Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Et vous êtes nombreux à m'interroger par mail sur ma boîte mail utervoyant le tout attaché @gmail.com. Vous êtes donc nombreux à m'interroger sur Emmanuel Macron. Beaucoup souhaiteraient qu'il s'en aille, et quand je dis beaucoup, c'est vraiment une majorité de personnes, voire même pour ceux qui m'écrivent la totalité. Mais est-ce qu'il va le faire? Parce que, bien sûr, pour l'instant, il n'a rien fait. Et il ne dit rien. Et puis, quelque part, plusieurs options sont quand même sur la table. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder ces options et de regarder ce qu'il va faire pour sa propre présidence. Une fois pour toutes, répondre à votre interrogation. Est-ce qu'il va continuer ou pas? Choisir d'autres options? Je vous rappelle qu'il lui reste 3 ans et demi. 3 ans et demi qui peuvent se montrer comme un parcours extrêmement laborieux. Et puis, il faut le dire, il en est à son 10e 49.3 par l'intermédiaire d'Elisabeth Borne, ce qui le place en seconde position, pour l'instant, des utilisateurs du 49.3. Je vous rappelle que le top était détenu, et l'est toujours pour l'instant, par Valls. Elisabeth Borne est seconde dans l'utilisation de ce 49.3. Alors ce que je vous propose donc, c'est de poser des questions au Grand Lenormand, l'oracle du Grand Lenormand, qui est un oracle que je vous ai fait découvrir en vidéo. J'ai mis du temps, c'est vrai, à regarder comment j'allais pouvoir vous le faire découvrir. Vous pouvez trouver aussi dans les vidéos, dans le playlist des oracles et tarots, toutes les interprétations des cartes qui composent cet oracle. Mais pour l'instant, on va se poser donc la question, comment Emmanuel Macron envisage-t-il sa présidence, ce qu'il reste de sa présidence? Et nous découvrons le valet de cœur, que je vous montre de près avant de l'interpréter devant vous. Alors, comment Emmanuel Macron envisage-t-il sa présidence? Je vous rappelle la question parce que c'est toujours important la question. Une mauvaise question, mal formulée, et vous aurez une réponse qui va tomber à côté. Alors, cette carte du valet de cœur est très intéressante. Je vous rappelle, hein, j'insiste bien sur la question, c'est comment voit-il ce qui lui reste de présidence? Et lui se pense jeune. Il a les cheveux clairs, comme le valet de cœur, hein, comme la symbolique du valet de cœur. Et puis avec la lettre I, il y a quand même de l'émotivité. L'émotivité, ce sont les émotions. Donc on sent quand même un Emmanuel Macron pas très serein. Il se pose des questions. Il essaie de trouver des solutions et la situation actuelle ne lui convient pas. Ça, ce sont des points de départ. Mais je reviens sur le valet de cœur. N'oubliez pas qu'il se sent encore jeune. Rien que cette dénomination, cette façon d'interpréter, pour lui, il a encore de belles années devant lui. Alors, ce qui ne sous-entend pas les 3 prochaines, attention, mais pour ceux qui doutent qu'Emmanuel Macron a des ambitions pour revenir, quand la Constitution lui permettra, à la présidence de la République, il ne faut pas oublier qu'il a d'énormes ambitions, démesurées, certains le diront, c'est vrai, mais lui, il croit encore et cherche donc des solutions pour avoir d'autres mandats présidentiels. Donc, ne l'enterrez pas trop vite, même si, attention, le tirage ne dit pas qu'il sera à nouveau président ou pas, ce n'est pas le sens du tirage. Mais là, quelque part, il faut faire très attention à ne pas le mésestimer. Il cherche des solutions pour revenir. Et quelque part, avec l'ensemble floral, qui est composé de fuchsia, lentilles
et Ivray, qui est ici, hein, vous le voyez ici, l'ensemble floral, eh bien cette carte nous montre un Emmanuel Macron qui pense avoir encore, on va dire, des arguments, des cartes en main, et que son intuition, pardon, eh bien, semble le conforter dans le sens où il pense encore avoir de belles cartes à jouer. Alors le grand sujet, vous voyez, c'est Jupiter avec une tête de bélier et qui indique au dieu Bacchus une fontaine où se désaltérer. Alors à nouveau, Emmanuel Macron, parce que l'homme aux cheveux clairs c'est lui, eh bien, il cherche une protection. Et puis quelque part, il a l'impression qu'autour de lui, certains sont prêts à le soutenir. Il y a encore beaucoup de demandes et beaucoup essayent d'être près de l'empereur Macron pour des postes et lui assure son soutien contre, on va dire, oui, des places hautement, hautement placées dans la... Je ne sais pas comment vous le dire. En fait, chacun essaie de monnayer un petit peu ses services. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus français. Et puis n'oubliez pas qu'avec les sujets de gauche et de droite, on y voit une corne d'abondance et de l'autre côté des papillons qui tournent autour d'une bougie allumée. Là encore, il se sent soutenu et il espère une aide attendue. Que confirme l'interprétation de la constellation? La constellation, c'est la couronne boréale. Et il est persuadé qu'il va avoir une aide attendue. Et cette aide, bien sûr, elle est des LR. Le groupe LR est en train de se fracturer. Je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo, mais là aussi, il joue sa carte à fond. Et il pense finalement que oui, ce qui se passe chez les LR pourrait bien lui apporter de l'aide. Si ce n'est la majorité qui lui manque pour avoir une majorité absolue au Parlement, il mise aussi sur le fait de se dire que, eh bien, si le parti LR éclate complètement, il en restera peu dans les LR historiques, et puis d'autres comme Éric Ciotti ou consorts viendraient grossir à nouveau ses rangs. C'est en tout cas ce qu'il pense. Il faut bien se poser la question de savoir ce qu'il pense, parce que si vous ne vous posez pas la question de ce que pense Emmanuel Macron, vous allez forcément interpréter ou avoir des pensées en disant il va partir. Vous voyez que là, rien ne dit qu'il va partir. Il sent surtout qu'il a encore, à tort ou à raison, peu importe, hein, mais il sent bien qu'il a des cartes en main, qu'il a encore des choses à faire valoir, et n'oublions pas que le poste de président, n'en déplaise à tout le monde, c'est lui qui l'a. Il est donc encore maître du calendrier. Ce que j'essaie de surtout vous faire comprendre, c'est que il ne faut pas prendre nos désirs pour forcément des réalités. Et que ce n'est pas parce que nous avons envie qu'il parte qu'il va le faire. Mais là, vous voyez donc que, on pourrait dire son état d'esprit n'est pas à partir. Au contraire, il cherche finalement une façon de faire pour briguer un autre mandat. Et comme je vous l'avais déjà dit, hein, il chercherait bien à être président à vie. Vous voyez bien que quelque part, il y a une forme de manipulation chez lui. Donc, prudence, prudence, et ne croyons pas, parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a une très forte opposition populaire, que Macron va partir. Nous serions dans l'illusion si nous pensons comme ça, et si on se dit que c'est déjà gagné. Tant qu'il est président, rien n'est gagné. Alors maintenant, eh bien, on va poser la question de savoir comment va-t-il agir. Parce que, au final, c'est bien beau, maintenant on sait ce qu'il a en tête, mais ça, on commence un petit peu à s'en douter, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, hein. Et vous voyez au fil des tirages, les mêmes options ressurgissent, la même tendance ressurgit. C'est donc bien que, et c'est normal finalement, les événements ne se sont pas passés, mais c'est donc bien que quelque part, on est dans le vrai. Je ne retrouverai pas sans arrêt les mêmes options. Alors,
Juste une petite parenthèse pendant ce tirage, je vous invite, hein, si vous avez besoin de voyances gratuites, à m'écrire. Attention, écoutez bien, posez-moi des questions précises. La voyance générale, je ne la fais pas gratuitement, hein, donc posez-moi des questions précises avec votre date de naissance. J'insiste bien sur des questions précises parce que si vous me posez une question, euh, n'attendez pas que je vous fasse une voyance complète, je ne verrai pas ce qui se passe sur d'autres choses. Je ne regarde que ce que vous me demandez. Donc, posez-moi des questions précises, vous pouvez en poser plusieurs, je vous répondrai avec plaisir, mais dites-vous bien que je ne réponds qu'à votre question, je n'irai pas voir ce qui se passe à côté de votre question. Alors maintenant, revenons à notre sujet. Comment va évoluer Emmanuel Macron vis-à-vis de sa présidence? Et on va regarder sur cette année. Et nous avons là encore un valet de carreau. Ou plutôt là encore un valet, puisque tout à l'heure il était de cœur. Là nous avons le valet de carreau. Alors tout de suite, regardez bien cette constellation. C'est le mât du navire. On sent que les objectifs de Macron, par rapport à ce qu'il avait décidé auparavant, eh bien que ça va bouger. Et puis si vous regardez le grand sujet qui est là, c'est Ulysse. Ulysse qui se déguise en marchant et qui recherche Achille dans la cour de Lycomède. Alors l'interprétation en fait se fait ainsi. On a le sentiment que Emmanuel Macron va cacher ses objectifs réels afin de séduire et de retrouver quelque part, je dirais, un appui. Ce qui vient forcément à penser à cela, à ce que je vous disais juste sur la carte précédente. Un Emmanuel Macron qui va déguiser ce qu'il souhaite réellement et essayer finalement de convertir une grande partie des LR pour venir l'appuyer. Alors bien sûr, faisons juste un calcul et soyons toujours réalistes. Soyons toujours dans une voyance holistique. Emmanuel Macron, convertissant des LR pour venir l'aider, le soutenir, cela lui permettrait aussi de trouver une majorité quelque part au Sénat. N'oublions pas que le Sénat est fortement contrôlé par le mouvement LR et que l'appui du Sénat plus un retour de majorité à l'Assemblée nationale, eh bien Macron fait le calcul et se dit il pourrait à nouveau retrouver une forme de majorité. Alors, c'est un petit peu l'objectif qu'il souhaite et c'est à ça qu'il essaye de travailler. Ça ne dit pas, cette carte ne dit pas qu'il va réussir, mais ça va être son idée. Et que forcément, s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite, eh bien forcément il ne lui restera plus qu'une chose à faire, c'est de dissoudre l'Assemblée. Et on en revient à ce que je vous ai annoncé depuis un moment, que Macron allait dissoudre l'Assemblée. Parce que le Sénat ne lui suffira pas. Il pourrait contrôler une partie du Sénat, mais vous savez qu'en France, le système, c'est déjà l'Assemblée nationale. Et les LR ne sont pas nombreux. Fracturés, cela lui donnerait quelques voix, quelques députés supplémentaires, mais Macron sait qu'il risque d'en perdre d'autres, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et à un moment il n'y a plus assez de postes pour chacun. Bref, vous comprenez que la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron, même s'il se dirige dans ce sens-là, ça va être compliqué. Alors, pour terminer, on va pouvoir regarder autre chose, c'est de se poser la question, de se demander que va-t-il se passer pour Emmanuel Macron face à ces décisions. Bref, on sait ce qu'il a envie de faire. Est-ce que ça va marcher ou pas? Parce que il faut bien le savoir. Donc vous voyez que là déjà, à aucun moment, l'oracle nous dit qu'il a envie de partir.
Ça, c'est un fantasme que beaucoup ont. On peut les comprendre, hein, l'espoir fait vivre et l'espoir de le voir partir, bien sûr, ça ravirait la majorité des Français. Soyons clairs, il ne faut pas se le cacher. Mais lui, il détient le pouvoir. C'est lui qui est président. Il faut quand même ne pas perdre ça de vue et rien ne l'oblige à partir. Rien dans les institutions ne l'oblige à partir. Rappelez-vous de François Mitterrand, quand il a été élu, qu'ensuite il a perdu la majorité à l'Assemblée nationale, il y a eu une cohabitation et beaucoup disaient que le président allait partir. Il n'est jamais parti. Au contraire, il est resté 2 septennats. Donc, toujours être bien vigilant entre nos désirs et ce qui se passe. Ne pensons pas n'importe quoi. Donc là, la question est de savoir que va-t-il se passer pour Emmanuel Macron face à ses souhaits, à sa stratégie. Et nous avons le 9 de carreau. Alors quand on regarde ce 9 de carreau, c'est une carte de la toison d'or. C'est une carte euh, qui n'est pas une carte de complication outre mesure. La toison d'or, c'est toujours quelque chose où on part à l'aventure rechercher le trésor ultime, je dirais. Alors ce 9 de carreau, il représente les changements, des opportunités à saisir ou pas pour faire avancer ses projets. Et avec la lettre N, on a de l'énergie à revendre. Mais regardez cet ensemble floral qui se trouve ici. Lui nous parle de moments difficiles, où on ne pourra compter que sur soi-même. Mais il ne faudrait pas perdre confiance pour sa réussite. Alors déjà, rien que cela, on a le sentiment qu'il y a encore des choses qui vont changer. Qu'Emmanuel Macron, face à ses objectifs, va devoir, on va dire, changer son fusil d'épaule. Vraisemblablement, le message est clair, c'est que il va chercher alliance avec certains LR pour retrouver une majorité. Ça ne va pas se faire. Et donc, il va provoquer des changements en se disant que quelque part, eh bien, il va se faire confiance, il va vouloir triompher des obstacles, dissoudre l'Assemblée, en se disant que, au final, il gérera en fonction du résultat des urnes. Et à partir de là, deux options vont s'offrir à lui. La première serait qu'il trouve une majorité pour regouverner, on va dire, avec une majorité absolue. Ce ne sera pas le cas. L'Assemblée qui sera élue suite à cette dissolution sera différente de ce qu'il souhaiterait. Il va donc connaître une cohabitation et il va donc se retrouver où il ne pourra compter que sur lui-même. Mais attention, attention parce que finalement il va se dire ça joue en sa faveur. Il va penser que le résultat des élections, même en cohabitation, va lui rendre service. Pour une raison toute simple. La situation de la France est tellement catastrophique qu'il aura beau rôle de dire, vous voyez, vous m'avez remplacé au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez fait élire une opposition face à moi, et finalement la situation s'est aggravée. Ils n'ont pas su redresser le pays. Voilà sa stratégie. Et voilà vers quoi on se dirige. Alors, attention, parce que finalement, nous aurons tout le contraire de ce que l'on souhaite, et à partir de là, il aura beau rôle de manipuler l'opinion pour faire élire le Medvedev français. J'ai nommé François Bayrou, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Et vous voyez que quelque part, là encore, on retrouve exactement le même cheminement. Macron sait que la situation est difficile, que c'est compliqué, qu'il n'aura plus jamais de majorité absolue
à l'heure actuelle, et donc finalement il va jouer à la roulette russe en se disant on tente le tout pour le tout. Si j'ai la majorité absolue après, eh bien tant mieux pour moi et je ferai les modifications dans les institutions françaises telles qu'il le souhaiterait. Là aussi j'ai fait une vidéo sur cela. Et de l'autre côté, il se dit si je n'ai pas la majorité, il y aura une opposition face à moi. Et peu importe que ça soit la NUPES ou le Rassemblement national, hein. Là je ne regarde pas de ce côté-là. Je dis juste que lui sait très bien que la situation étant tellement compliquée en France, qu'il aura beau rôle de saboter finalement la gouvernance du parti d'opposition et donc de dire que ça soit la NUPES ou le Rassemblement national, ils sont encore plus mauvais que moi. Donc vous voyez bien que quelque part il y a un jeu extrêmement pervers de sa part. Il a raté sa présidence, il rate son quinquennat, mais il essaye encore de manipuler l'opinion afin de rester dans la course pour son avenir. En fait, peu importe qu'il résolve les problèmes des Français, pourvu que lui ait un avenir et c'est tout ce qu'il voit. Alors je vous invite, face à ce tirage, à la plus grande prudence sur ce qui va se passer sur cette année 2023, parce que on se dirige finalement vers une situation perdant ou perdant pour nous. À nous, la conclusion va être à nous de nous donner les armes. Et quand je dis les armes, c'est imagé, mais pour réussir à renverser la vapeur. Alors je vais demander une autre carte, une quatrième pour ce tirage. Quel conseil peut nous donner l'oracle du Grand Lenormand pour avancer et retrouver une France comme on connaissait, plus forte? Et nous avons la carte du 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, c'est une carte de la guerre de Troie. La guerre de Troie annonce quelque part, je dirais, des moments difficiles, où il ne va pas falloir baisser les bras. Il va falloir aussi ne pas douter de nos capacités, d'être positif et réagir, mais ne pas foncer non plus tête baissée. Vous voyez le grand sujet qui est ici? C'est Paris et Ménélas qui sont sur le point de s'affronter en combat singulier. Derrière, regardez là, vous avez des agneaux qui sont prêts à être sacrifiés. Cette carte nous indique qu'il va falloir prendre notre temps pour préparer l'après, pour préparer quelque chose face à Macron. Ça veut dire aussi que quelque part, cette carte nous indique qu'il va falloir être fort et donner des armes au prochain gouvernement. Ça veut dire aussi que quelque part, que ça soit, et là je ne donne pas mon avis, attention, mais ça dit clairement qu'il ne faudrait pas ne pas donner une majorité absolue au prochain gouvernement, que ce soit NUPES ou que ce soit Rassemblement national. Là encore, vous voyez, je ne donne pas mon avis, peu importe. Mais il va falloir bien réfléchir à ce que on choisisse pleinement un camp ou l'autre. Et qu'il ne faudrait pas que finalement Macron eût un tiers, la NUP un tiers et le Rassemblement national un tiers. Ça serait une catastrophe. Il faut que ça soit la NUP ou le Rassemblement national qui obtiennent 50% à l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens-là que cette carte nous avertit. Il faut donc nous préparer pour contre-attaquer et faire les choix en fonction des intérêts, non pas forcément de nos opinions, mais des intérêts du pays. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu dans sa forme. Vous voyez qu'à aucun moment on ne dit que Macron va partir, malheureusement. C'est vrai que j'ai regardé sur 2023, je n'ai pas regardé au-delà. C'était volontaire de ma part, chaque chose en son temps. Mais regardez, nous avons à nouveau
une dissolution de l'Assemblée qui se profile, parce que Macron n'obtiendra pas ce qu'il veut, mais alors attention au résultat du vote. Certes, je ne vois pas le parti présidentiel revenir en majorité, mais il va falloir faire très attention et bien réfléchir à ce que l'on va faire tous ensemble pour donner une majorité à un gouvernement différent. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo et j'espère que l'analyse vous a plu. Donnez-moi votre avis, donnez-moi vos ressentis par rapport à l'analyse. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo au plus grand nombre. Voilà, je vous embrasse et faites connaître la chaîne, qu'on soit une plus grande communauté encore pour avancer tous ensemble. Allez, à bientôt.